Bonjour, je suis patient Kioma, je suis le référent médical et aussi responsable de l'engagement communautaire pour Médecins Sans Frontières au cours de cette activité de la vaccination contre la maladie à virus Ebola avec les nouveaux vaccins Janssen. Alors ici je vais vous présenter le circuit des participants, comment est-ce que les gens passent dans ces parcours-là. Et voilà, donc je vais vous le montrer tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, tous les participants arrivent par là parce que c'est la porte d'entrée. Et là, nous faisons un triage où on va prendre la température de tous les participants. Déjà, ça nous permet de voir les personnes qui sont malades parce qu'on ne peut pas donner les vaccins aux personnes qui sont malades. Et après cette étape-là, maintenant, ils vont rentrer dans la deuxième partie. Ici, nous avons la salle d'attente. C'est l'endroit où tous les participants attendent avant de rentrer du coup dans le circuit normal. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on va faire une communication sur les vaccins, où on va s'assurer que les gens ont reçu assez de formations dans la communauté. Et puis il y aura des questions-réponses, essayer de répondre à certaines inquiétudes ou à certains flous. Deuxième chose, qu'on va leur expliquer aussi le circuit, c'est-à-dire tout le temps qu'ils vont devoir passer au sein de ce circuit-là, parce qu'on n'arrive pas et directement se faire vacciner. Il y a tout un circuit où il y a les médecins, il y a les équipes qui vont s'assurer que la personne répond bien aux critères pour recevoir ces vaccins. Nous avons les triages et l'importance de cet espace, c'est que c'est là où on va reprendre encore tous les éléments, notamment comme à l'entrée, donc c'est la température. Et aussi on va faire le screening, c'est-à-dire on va essayer de reprendre tous les éléments qui font rappel à la maladie à virus Ebola, s'assurer que la personne a été en contact avec un malade, s'assurer que la personne a séjourné dans la zone où il y a la maladie à virus Ebola, et puis s'assurer que la personne est en bonne santé vis-à-vis de cette maladie, parce que ceci constitue un critère de ne pas recevoir ces vaccins-là. Donc là, nous sommes dans les box de consentement. Ce qui veut dire que c'est ici que tous les participants, on va s'assurer qu'ils ont bien compris la recherche, qu'ils ont bien compris les vaccins qu'ils veulent recevoir. On veut s'assurer qu'ils sont venus d'une manière volontaire et qu'ils n'ont pas été poussés par personne et qu'ils adhèrent du coup à tous les principes de l'étude, c'est-à-dire qu'ils vont être suivis tout le long de leur inclusion. Voilà. Et donc ça va se passer ici. Et donc à la fin de ça, il y a une fiche qu'on appelle la fiche de consentement, c'est le formulaire de consentement que les participants vont signer pour accepter d'être suivi, pour être sûr qu'il n'a pas été poussé et qu'il a pris toutes les informations par rapport à la vaccination. Ici c'est le box de l'éligibilité. C'est la partie où l'équipe médicale, on a un médecin qui va se rassurer que les participants qui vont recevoir ces vaccins, ils répondent bien aux critères d'inclusion. Parce qu'il y a certains critères, si on est malade et qu'on est dans un stade de compassé, à ce moment-là, on ne va pas les recevoir. Il va se rassurer de l'âge, il va se rassurer du statut vis-à-vis de la maladie à virus Ebola, il va se rassurer vis-à-vis des statuts, vis-à-vis des autres vaccins reçus, et aussi dans quelle période. Donc, d'ici, les participants peuvent avoir trois issues, soit il est éligible, et donc à ce moment-là, il va être orienté vers les box de la vaccination, soit il répond à un critère d'export, à ce moment-là, on peut reporter sa vaccination. Je donne un exemple de quelqu'un qui a reçu un autre vaccin dans un intervalle de moins de 30 jours. À ce moment-là, on peut lui demander de revenir pour recevoir le vaccin. Ou quelqu'un qui est sous traitement antipaludéen, à ce moment-là, on peut lui demander de finir son traitement. Ou quelqu'un qui est malade, à ce moment-là, on peut lui demander d'aller se faire soigner d'abord avant de revenir et prendre le vaccin. Si la personne ne répond à aucun de ces critères-là d'exclusion, à ce moment-là, alors, on va l'orienter dans le prochain box qui est celui de la vaccination. Merci. Parce que c'est ici où on va maintenant arriver à l'étape où les participants vont recevoir les vaccins. Donc, les équipes qui sont là, on a 2 tables de vaccination et les équipes sont bien préparées, c'est des infirmières de formation. L'étape de la vaccination, on va lui prendre une photo qui va être agrafée sur sa carte de vaccination au plus tard. Et puis là, on a l'étape d'assembler les cartes, la carte de vaccination avec la photo. Et après cette étape, donc on va passer au box suivant qui est celui d'être observé pendant 15 minutes après la minute là, à partir du temps de la vaccination. Et après cela, on a un médecin, on a une infirmière qui vont décider
s'il n'y a aucune plainte qui est observée, de rapporter, de renvoyer les participants à la maison. Ce qui se passe ici, c'est d'insister aussi sur les rendez-vous, la date des rendez-vous, et aussi des principes qu'il faut observer par rapport à tous les effets médicaux qui peuvent arriver. Il faut savoir que les participants qui arrivent ici, ils doivent revenir parce que là on est en train d'administrer la première dose et ce vaccin se donne à 2 doses. Donc il faut qu'ils reviennent pour la deuxième dose et donc c'est au rôle des équipes médicales qui sont ici de rappeler la date du rendez-vous, de rappeler les consignes parce que toutes ces personnes qui rentrent à la maison peuvent sentir des malaises et il faut les orienter dans les structures dans lesquelles ils peuvent être consultés ou soignés au cas où ils ont des malaises quelconques qui arrivent. Merci beaucoup. Et à la fin de ça, donc, les participants vont rentrer à la maison. Ils vont s'assurer de lui donner tous les papiers qui lui conviennent. Il va rentrer avec son consentement, il va rentrer avec sa carte de vaccination et tout ça déjà bien assemblé dans les étapes.